d'arriver au Laos. Bien arrivé à Vientiane, la capitale du Laos. Et là, vous pouvez voir, il y a souvent des mots écrits en français parce que c'est une ancienne colonie de France, comme le Vietnam et comme le Cambodge. Il y a pas mal de Français qui sont expatriés ici. Et ici, c'est le palais présidentiel. Knorr. Je sais pas ce que ça vient faire dans le temple, mais il y a Knorr. Les Champs-Élysées. Du coup, ça a été construit en 1960, entre 1957 et 1968 pour célébrer l'indépendance du Laos avec les Français. On vient de monter sur les champs, sur l'Arc de Triomphe. Je vais vous montrer un peu la vue. Hop. Avec la fontaine. Et c'est une grande avenue. Donc je rappelle, ici c'est la capitale et c'est un pays qui est sous l'influence communiste. Donc il n'y a bien sûr aucun autre parti qui est autorisé. Et voilà tout ce que le communisme engendre. C'est des longues avenues. Ouais, c'est immense. La longue avenue. Je vous ai montré le palais présidentiel tout à l'heure, il est là-bas tout au bout. Et là, vous voyez, il y a pas mal de temples. Ici. Là-bas. Hop, ici. Ici. Ils sont vraiment très. Il y a vraiment énormément de temples ici en Asie du Sud-Est. On vient d'arriver au Laos et il y a une boulangerie française. Ça nous manque. Tellement. On va faire un petit déjeuner. Les gars, les pains au chocolat, les croissants, c'est des choses du quotidien qui nous partent. Les tartes, putain, ça nous paraît tellement normal au quotidien, mais ça nous manque énormément. Et du coup, là, avec mon petit, on va faire le petit déj. Là, on est bien arrivé à Vang Vieng et on a la vue du coup sur le Mekong. Et là, c'est trop mignon. C'est vraiment la vue que j'avais sur internet avec les petites maisons comme ça et les roches derrière. Par contre, ça donne pas envie de se baigner. Hein. Mais là, dans les prochains jours, on devrait faire du kayak. Il faut qu'on se renseigne pour aller voir les grottes parce qu'ici, c'est vraiment conseillé. Et je vais vous montrer un peu plus la vue par là. Mais ouais, on devrait faire du kayak. Et demain on fait du vélo. On espère qu'on aura du beau temps, mais ça va, c'est mitigé, mais en soi ça reste quand même une bonne météo. Il fait pas froid, rien. Ouais, premier massage au Laos. Donc on a la petite boisson avant. On va aller se faire laver les pieds. Et du coup c'est 4 € l'heure de massage là-haut. Donc c'est traditionnel et c'est un mélange de massage thaïlandais, chinois et japonais. Les pieds. On vient de sortir du massage, c'était sympa. Et là il y a les montgolfières.
Bon bah on est en route pour le Nyangse Point. C'est quand même assez glissant. Après ça va, il y a quand même des rampes et tout. Mais ça reste très glissant. La... Encore fait une manche Robin. La randonnée elle est tellement hard. Les gars, on est dans le dur, je vais vous montrer. Regardez ce qu'on doit descendre là. Il y a même des gens qui abandonnent leurs chaussures tellement c'est dur. On est arrivé au sommet. C'est d'une difficulté les gars. Regardez avec quoi vous devez grimper. Des petits fils comme ça. Par contre la vue vaut le coup. Ah ouais, vraiment ça vaut le coup mec. Hein. Massage un soir. 4 € ça va. Ah, c'était trop bien, moi j'ai vu le spot, il y avait trop de monde mais là il y a personne. Voilà le lagoon. Donc on a 3 ici, nous on a fait le 3e, c'est le plus éloigné. Hop, avec la jolie vue. C'est vraiment sympa, vous voyez, il y a des petites bouées là, où on peut se mettre. Et il y a aussi une tyrolienne, mais les tyroliennes ici, c'est plutôt dangereux. Là c'est trop beau, vue sur les rizières. Regardez. Vous avez la pluie, au moins ça met dans l'ambiance. Regardez comme c'est beau. Là-bas les arbres, on dirait des personnages. C'est marrant. Des fois c'est magnifique. Hyper dépaysant. On part pour l'activité kayak. On est tout seul. Franchement, ça s'annonce pas mal. En route pour le kayak. C'est marrant, ça ressemble énormément à l'Ardèche. Moi je suis scoutée, je ne pagaille pas. Les hommes font le travail. Merci, merci. Donc là on va visiter une cave. On passe sur le pont bleu. C'est trop beau. Et là on a laissé nos petits kayaks. On vous montrera tout ça en vidéo. On va faire la Angel Cave. Donc là on est dans la cave. Ça va, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Mais ça va, on va dire. Là, on va faire du tubing, donc avec la petite bouée. Et on pourra pas filmer à l'intérieur. On se fait un bon resto ce soir. Alors là on voit pas, mais c'est vu sur la rivière. C'est dans un resto, c'est dans un hôtel pardon, le resto. Donc c'est un peu plus cher. Mais voilà, c'est super beau et je vais vous montrer notre table. Et ici c'est notre table. Avec la vue sur la piscine. Donc il faut obligatoirement réserver parce que si tu n'as pas de réservation, même s'ils ont personne, ils t'acceptent pas. Alors là on
on a cassé le PEL, surtout moi. Non, je rigole, c'est 16 € pour tout ça. Donc là, c'est des spécialités laotiennes. On a goûté aussi la bière laotienne. Romain, il a pris un poulet, fricassé de poulet avec du riz. Ça a l'air super bon. Ici, c'est une salade de poulet. Ici, c'est une salade fraîche. Là, je ne sais pas, une soupe. Et ici, c'est un poisson. Et ensuite, il y a un mango sticky rice qui arrive. Avec une trop belle vue. Là, on part pour Luang Prabang. On est qu'à deux dedans. On est riche. Ici, 1 million, c'est 40 €. Donc on est millionnaire. L'expérience du train aujourd'hui. Et la gare est vraiment stylée. Et pour blesser mon cœur, hein, voilà, c'est de la folie. J'arrive pas à... Je marche sur ma tête. Petite balade à vélo dans les rues pour aller voir les temples. Bien arrivé, du coup à Luang Prabang. Hop. Regardez-moi cette pilote là. Le deuxième temple sur cette même route. On roule derrière des moines. Hop, les moines ils sont juste là-bas, je sais pas si vous les voyez en orange. Et on roule derrière eux. C'est marrant, ils se baladent comme ça en ville, c'est vraiment pas courant. Donc là en haut, ce que vous voyez, c'est le mont Posi. Il y a un temple en haut. Et on va y aller ce soir avec Julie, Olga et logiquement également avec des Français qu'on a rencontrés, Michel et Annie. Donc voilà, ça va être trop génial. Ouais, c'est beau. C'est un autre temple dans la rue. On a croisé un moine. Il se balade. Regardez comment le temple il est ultra joli. C'est incroyable. Avec tous les détails. Les détails de la porte. Ça me choque. C'est trop beau et on est seul encore une fois, c'est magique. On est entouré de moines. Et regardez, il y a leur maison juste là. Hop. Dans les petites maisons sur les côtés. Premier temple qui nous a été conseillé par l'hôtel. Donc le haut il est en forme de pastèque. C'est assez original, on n'en voit pas beaucoup des temples comme ça. Et après derrière, un autre temple. Et vous pouvez voir là, les moines. Et là aussi j'ai un grand moine devant moi là. La sagesse incarnée. Regardez-moi ça. Tellement sage. Là c'est l'intérieur du temple. C'est magnifique. Franchement, on est tout seul, regardez. Il n'y a vraiment pas une personne. Souvent les gens viennent visiter le matin. La porte elle est magnifique. Mais là on est tout seul, donc je pense qu'on va aller vite hein, si c'est comme ça. Parce qu'on fait celui-là, on en fait un autre mais qui est plus connu et peut-être qu'on s'arrêtera sur la route sur d'autres. De toute façon on vous montrera au fur et à mesure. Bienvenue dans ce tour du Laos. On vous présente Mandy, donné favori pour ce tour du Laos. Et ici le concurrent Romain. Deuxième kilomètre, attaque de Romain. Attaque de Romain. Oh le code de la route madame. On dit qu'il conserve la tête. Mais elle ne sait pas qu'elle a attaqué. Oh la position danseuse. Oh la position danseuse.
Non, tu dégoûtes. Tu l'as senti arriver. Ciao. C'est ciao. Hop là, je prends la tête de la course. Donc là on est au Palais Royal. On va peut-être le visiter mais pas sûr. Et donc en fait ils en ont fait un musée national. Et la rue elle est incroyable parce que c'est vraiment une rue qu'avec des temples. Donc là on roule et on voit des temples à droite, à gauche. C'est trop beau. Donc là on visite le plus grand temple. Il est payant celui-là, c'est 30 000, ça fait un peu plus d'1 euro. Et franchement c'est beau parce qu'il y a plein de petits temples un peu partout. Et c'est vide encore une fois. Il n'y a vraiment personne. Ça c'est trop beau ces petites mosaïques sur le temple. Mais en fait c'est plein de petits temples et c'est l'endroit le plus connu de Luang Prabang. Celui-là il est vraiment trop beau et on voit un peu l'intérieur. Il y a des grands dragons en or. C'est vraiment trop beau. Vraiment le site est très beau. Il n'y a personne. Vraiment il n'y a personne. Donc là on part pour les cascades de Guangxi en voiture électrique. On est au sanctuaire pour les ours et regardez moi ça, le petit bébé sur sa branche. C'est des ours asiatiques et donc ils sont sauvés du braconnage ou quand il y a des oursons qui se retrouvent abandonnés. Ils sont ramenés ici du coup. Ils sont vraiment mignons. Ils sont hyper gros. Ils sont petits et gros. Mais lui j'adore comment il est accroché à sa branche, c'est trop mignon. On dirait qu'il est limite assis. Oui. Oh, il s'allonge en haut, regardez. Oh non, le dos. Oh, ça fait. Il est sur le dos comme ça. Ah mais trop drôle celui-ci là que vous voyez. En fait je me suis dit il avait une tête un peu différente des autres. Vous avez vu il avait beaucoup plus de poils sur les côtés. Oui. Oui. Et c'est du coup c'est un... Mucho Betis. Yeah. Donc on est au Guangxi Waterfall et c'est super beau et franchement l'eau, pour ceux qui ont regardé la vidéo Mexique, là c'est bleu, transparent. Et là on a Romain avec ses potes. Donc on est toujours au niveau des cascades, on avance. Et là vous voyez celle du bout. Trop mignon. Là c'est trop beau. C'est la partie où il y a vraiment les grandes cascades. Du coup il y a un peu de monde ici mais bon, ça va encore. Finalement vous voyez des images vides. Mais c'est vraiment canon. J'adore.
Donc c'est mon anniversaire demain. Et regardez la surprise de Romain. Je ne m'y attendais pas du tout. Genre je suis rentrée dans la chambre, j'ai fait « Ah, mais waouh !» Déjà je comprenais pas parce que c'était pas le bon nom de l'hôtel qu'on avait pris de base. Et j'arrive et je vois ça. Et en plus un gâteau qu'on va pouvoir manger avec Julie et Olga, deux amis qui sont venus de Paris. Et là, la vue, genre piscine trop belle, avec des petits trucs comme ça, genre trop chou. Et bah genre le lit quoi. Genre c'est trop mignon. Avec les pétales de rose, les confettis. Et en plus un gâteau. On vous montrera ce soir du coup sur la croisière. Parce qu'en plus on fait une croisière au coucher de soleil. Mon dieu. Je suis trop contente. Je réalise pas, j'ai envie de pleurer. Donc là on est au Night Market, donc qui a lieu tous les soirs et qui est juste à côté du Mont Fuji. Donc il y a des petits souvenirs, c'est sympathique, il y a pas mal de choses artisanales et voilà, si vous êtes de passage là-bas, on vous recommande, c'est tous les soirs à la même place. Donc là on avait fait un massage pour mon anniversaire. Et c'est un massage laotien, celui-là, là, le lao massage. Et franchement, c'était très bien. C'est pas un moment de grand plaisir, mais ça libère vraiment les tensions et ça a un effet de détente. Ça relâche le stress et les muscles. On est bien arrivé à Nyankwa. C'est trop beau. Par contre, on se tape la pluie en arrivant. Mais regardez comme c'est beau. Là, on part rejoindre le logement. Ça se calme un peu. On vient d'arriver à l'hôtel. À Nyongkao et regardez la vue de notre chambre. Trop beau. Alors là on traverse le pont et on va prendre un petit déjeuner. Et regardez, c'est l'attraction du village ici. Hein. Là-bas c'est les bungalows. Tu peux dormir vraiment à même la rivière. Et nous on dort juste là. Le bâtiment bleu. On a vu direct, enfin c'est magnifique. Alors là on mange un plat typique, donc c'est le stir fried, donc c'est du riz avec un œuf au plat et c'est du poulet travaillé avec des épices et des petits légumes. Et regardez, avec une belle vue, le restaurant est vide, c'est vraiment trop mignon. Donc là on sait pas, il y a un feu dans le village. Comment? Riley, c'était plus fou. Non mais on arrête de comparer, là on est au Laos. Et c'est déjà... Franchement c'est magnifique. La caméra, Non. Agression directe, agression. Une petite danse. La 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 la.
étage et il y a des petites vaches qui se baladent comme ça dans la rue. Franchement, c'est hyper réservé. Il y a très peu de touristes et c'est accessible qu'en bateau. C'est vraiment trop mignon. Saison des pluies. Petit smoothie. Pour ceux qui veulent des vacances calmes, le Laos, les gars, il n'y a pas un chien dans la rue. À part lui. 2 vaches. Regardez, il se passe rien. À prendre en saison des pluies. Et j'ai vu hier que le Laos a été élu pays le moins cher pour visiter au monde. Le classement est sorti hier et c'est vrai. Pour 6 € par jour, vous mangez petit déjeuner, déjeuner et dîner si vous mangez de l'asiate. Mais voilà. Regardez. Petit moine. Le petit gang. C'est quoi ce gang? D'arriver après 5 heures de bateau. On a marché un peu dans la ville et on a vu 2 enfants avec des maillots de foot délavés, les pauvres. Ça fait bien longtemps qu'ils l'ont mis et du coup on va leur offrir nos maillots du Boca Junior. C'est la bonne action de la fin de vidéo. J'ai essayé de prendre une photo avec eux avec le maillot pour vous montrer à quel point ils seront contents. Bah, j'espère qu'ils seront contents, mais voilà. Hop, on se retrouve dans quelques secondes. Wow. Bien fait. Voilà, c'est la fin de la vidéo, on espère que ça vous a plu. Donc là, c'est notre dernier jour au Laos et on part au Vietnam. Donc on vous dit au revoir et à bientôt pour le Vietnam. À bientôt, et on est à bientôt à 100 abonnés. À 100 abonnés, on fait un jeu concours exceptionnel. Exceptionnel. Il y a quelque chose à gagner. Vivement qu'il est 100 abonnés. À bientôt. Ciao. On allait finir la vidéo, mais en me connectant sur YouTube, on est arrivé aux 100 abonnés. Donc place au jeu concours. Donc pour participer au concours, très simple, il vous suffit d'être abonné à notre chaîne YouTube et de mettre un commentaire, soit un commentaire Facebook en donnant votre réponse, ou soit un commentaire sur YouTube en donnant votre réponse. Maintenant, je vais vous montrer ce qui a gagné. Accrochez-vous. L'animation roulement de tambour, et il y a gagné le pack hiver avec le bonnet Chile qui a été porté en Bolivie. Super bonnet, vous n'aurez pas froid avec ça cet hiver. Ça fait une belle tête de gland. Voilà, magnifique, merci Mandy. Et je rajoute les chaussettes qui tiennent la chaleur. Donc voilà, c'est ce jeu concours. Maintenant, place à la question, parce qu'il voilà, il faut un gagnant pour, je sais que vous serez des milliers, mais il faut bien un gagnant. Donc vous devez trouver, pour participer, le prix de ce sachet de course qu'on a fait à l'épicerie. Au Laos, bien sûr. On a fait là il y a 1 heure. La botella di agua. Bouteille d'eau. Chips sushi. Chips, saveur sushi. Des faux maltesers. Deux gaufrets de chocolat.
Un donut. Caramel. Des rolls. Les trucs là qu'on mettait Des dans le pailles lait. au chocolat. Les pailles au chocolat. Des pancakes vanille. Pancakes vanille. Et un autre donut. Un donut de caramel. Alors, à vos pronostics. À votre avis, ce paquet de courses, à combien il nous est revenu dans cette épicerie? Et donc voilà, commentez sur Facebook ou sur YouTube. Oui, ça passe sur Facebook, YouTube. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà, à vos votes, à vos commentaires.